Ça m'échauffe avant d'aller à la salle. Bon alors, explique-nous ce qu'on va avoir. Là, il y a tes rochers. Ici, par ton palmier, ici, 3 troncs. Avec une. Ça c'est à l'entrée, derrière le portail. Voilà, ici tu auras tes vignes. Des tamaris derrière. Et ta zone d'herbe. Là, les poutres, elles vont aller crescendo jusqu'en haut de la à partir montée. de 1 mètre jusqu'à 2,60 m. Tu auras un effet de bandeaux de LED qui seront incrustés dans tes poutres. Ils seront comme ça, au niveau du sol. Ah, trop bien. Voilà. Super. Les tamaris, ils seront là, ça portera un peu de rose derrière. Nickel. Aujourd'hui, on reçoit la pelle et la bétonnière. Allez, donc là c'est parti pour un petit terrassement de tout ça. Bon, après le reste, ça sera pour plus tard. Là, ça fait déjà un peu plus grand et moins de dépotoir. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. J'ai trop hâte. Du coup là, le terrassement a été en partie fait ici. Et donc là, tout là, il y aura du lipia un petit peu partout. On n'a pas encore tout décidé, mais... Ah, et du coup là il a fait un niveau ici, il a marqué pour faire les escaliers. Top. Et là ils ont un peu aplani aussi. Ah, c'est cool. Et du coup bah là ça sera quoi, une piste de boules? C'est ça, un terrain de boules? Ouais, pourquoi pas, hein. Donc là c'est le lipia qui est en train d'être planté. Voilà, pour que ce soit moins d'entretien que du gazon. Ici ça va très vite coloniser. Donc, pour l'instant on n'a pas l'impression, mais c'est rapide. Puis de l'autre côté, on va faire les marches en poutre. Bon, allez. Bon les amis, ça y est, on reprend les travaux du jardin. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, on avait commencé tout un énorme chantier. Et puis c'est vrai que ça vous avait beaucoup plu, donc vous m'avez redemandé. Et là, ça y est, 2 ans après, on remet ça. Donc je vous rappelle un petit peu ce qu'on avait fait. Donc il y a 2 ans, on avait tout refait donc ici. Donc je vous avais même filmé un peu ça avec le drone, qu'on avait d'ailleurs explosé dans un arbre, pour la petite anecdote. Donc là, tout ça, il n'y avait pas vraiment du tout. Donc là, l'arbre ici, enfin bref, je vous remontrerai tout ça parce que c'était vraiment un gros chantier ici. Ils avaient apporté des énormes blocs ici. Et puis toute cette partie là-bas aussi. Donc ils avaient monté toute une rangée de gabions, etc. parce qu'il n'y avait pas tout ça finalement. Donc un gros plateau ici. Voilà, on avait fait ce qui se voyait, disons, en priorité, mais en fait tout le reste du jardin, il ne se voit pas. Donc d'ici, il ne se voit pas du tout, mais par contre, c'est vrai que c'est quand même vachement grand. Et du coup, tout derrière, c'était vraiment la pampa. Donc il y avait des herbes jusque là, c'était, voilà, vraiment, on pouvait limite pas trop marcher. Et donc du coup, là, ça y est, on a commencé, donc je vais vous montrer. Ils ont déjà commencé à attaquer les travaux. Et je pense que ça va durer bien un bon mois, je pense. Hein. Donc là, déjà, ici, ils ont déjà
travaillé là-dessus, donc sur cette partie-là. Donc là, eh ben, ils sont venus du coup avec la pelle et ils ont un petit peu adouci la pente ici, voilà, pour que ça fasse un peu plus uniforme. On a un petit peu dégagé ici, là-bas, il y avait une cabane et tout, il y avait des trucs, ça faisait un peu décharge, donc voilà, ça faisait un peu pourri. Donc là, ils ont mis du lipia ici, parce qu'on ne voulait pas de l'herbe, parce que on ne veut pas quelque chose de difficile à entretenir. Et puis comme aussi on est une partie de l'année à Miami, donc on n'avait pas envie d'un truc qui demande beaucoup d'entretien. Du coup ça va tout se couvrir, en fait, le lipia ça pousse très vite. Donc tout ça va être recouvert très rapidement. Donc tout ça là-bas, on va pas le toucher pour l'instant parce que c'est trop. Donc, mais peut-être que plus tard, je vous l'avais expliqué, on fera des marches ici pour redescendre au garage. Et puis je ferai mon cardio comme ça le matin, je ferai les montées de marche et tout. Mais là pour l'instant, voilà, pareil là-bas, on va pas toucher pour l'instant. Hop, et donc là, regardez-moi ça ici. Ils sont en train de faire des marches. Donc là, ça va être vraiment nickel avec du petit gravier là, comme le gravier blanc ici, comme on a mis là-bas. Donc là, du coup, ils vont mettre pareil. Donc là, ils ont posé les poutres déjà, donc ça fait vraiment cool. Et puis, je vous montrerai après de l'autre côté. Mais en gros, on va faire vraiment tout plat. Et puis, ça va faire genre terrain de boule, c'est ça. donc voilà, comme ça, quand je serai vieux, voilà, ça va faire bien propre, bien plat. Donc là, du coup, on arrive de l'autre côté de la maison. Donc ça continue par ici. Donc là, pareil, il y aura ici du sable ici aussi ou du gravier? Du sable aussi? Du sable ici. Et du coup là on revient vers le derrière de la maison, du coup ici. Donc là il y a le merlot, parce que forcément ils ont essayé de vraiment égaliser, donc ils vont faire bien plat aussi. Donc voilà, là ça fera vraiment tout propre. C'est vrai que ça fait un peu là tout sale. Là on va garder l'olivier, on va refaire le grillage ici aussi. Donc voilà, merci les sangliers, parce que tout ça là, ça c'est les sangliers qui ont détruit les trucs là ici. Tout ça, les sangliers ils ont fait un carnage, donc là on va refaire propre. On va le garder, c'est pas mal. Il va en remettre des yuccas, ouais. Après là, toutes les bordures, ils vont mettre les pentes elles vont être un peu égalisées, voilà, un peu plus sympa. Ils vont mettre du géotextile aussi dessus. Tu peux essayer? C'est dur quand même, ou ça dépend. Tu le fais en un coup? Ouais. En un coup? Ça dépend lesquels. Allez. Ah ouais. Oh putain, j'ai un peu pété le goudron là. Le goudron il est chaud, ouais. Là il fait combien? Il fait 35 degrés. Et donc là la plus grosse partie du boulot, ça va être vraiment tout ici. Donc là, hop. Là, ils ont commencé un peu justement avec la pelle et tout à essayer d'égaliser. Mais là du coup ils vont remblayer donc avec beaucoup de terre, donc tout là-bas. Ici, donc pour un petit peu plus égaliser, mais surtout, plutôt que d'avoir ces espèces de petites lampes un peu merdiques, on va dire, en fait, ils vont faire des espèces de lames de bois ici, des poteaux de bois avec des LED intégrés dedans. Et donc la plus haute ici, elle va faire un peu plus de 2 mètres, 2 mètres 50, un truc comme ça. Et ça va descendre comme ça, crescendo, jusqu'en bas de la pente ici. Donc toutes ces lamelles de bois. Et du coup, ça va faire un effet de dingue. Mais surtout après, là, derrière, il va y avoir des vignes. Donc on va mettre comme ça des rangées de vignes ici pour que quand on monte dans la pente, pas tout évidemment, mais quelques-unes. Et du coup quand on monte, ça va faire un espèce d'effet vraiment très sympa. Donc là on a reçu les gros big bags ici de terre, donc qui vont remplir la partie que je vous ai montré tout à l'heure notamment. Il y a aussi le sable qui ira derrière la maison. Enfin bref, il y a plein de trucs. Et là les poutres de bois ici aussi. Hop. Donc là, il y en a une partie qui est pour justement faire les marches qu'on a vues tout à l'heure derrière la maison, et une autre partie qui va être du coup comme ça plantée tout le long de la montée là-haut avec les LED intégrés dedans. Et en fait les LED elles vont refléter sur le sol, et comme ça la nuit en fait on verra bien la pente, le chemin tout éclairé. Après ici on va juste pour l'instant faire un peu propre ici parce qu'on voulait remonter le mur, mais ça je pense qu'on le fera l'année prochaine, ça sera pas pour tout de suite. Donc là on va faire juste un petit peu propre. Et là par contre ici, donc là où il y a la cabane qui va dégager évidemment, dans ce rond là, ici comme ça, il y aura un grand palmier 3 branches ici avec des grosses boules de granit et puis une belle lumière aussi pour l'éclairer. Donc là ça va être vraiment très sympa aussi. Et puis là, là on laisse nature hein, comme c'est. Ça c'est très joli, donc il n'y a pas besoin de toucher. Les pierres sont magnifiques aussi. Donc voilà, juste un peu rendre propre. Donc du coup ça va durer je pense bien
4 semaines, un truc comme ça. Donc j'essaierai de partager tout ça avec vous si ça vous plaît bien sûr. Et évidemment, je continuerai à entraîner sur la Titax et puis dans quelques salles aussi de Montpellier qui sont vraiment top. Donc voilà les amis, la suite du programme. Regardez-moi ces escaliers quand même qu'ils nous ont fait il y a 2 ans. C'est vraiment un truc de fou. Avec les petites LED en dessous aussi qui s'allument la nuit. Le sable qui est en train d'être mis. Et non, on va pas faire une plage. Vous allez voir après ce que ça va donner. En tout cas, ça fait super cool. Très beau ce sable. Ici, tu auras ta poutre à la verticale ici avec ton bandeau de LED, la première. 2 mètres combien t'as dit? 2 mètres 30 à peu près. Et ici, tu auras des agapantes tout le long avec du ballast. Derrière, tu auras de la bâche. Tu auras un jeu de poutres, donc tous les 1 mètre, on crée un rythme dans la descente. À chaque fois. Et là, la deuxième, c'est 2 mètres. Après, Voilà, on part sur 2 mètres 30, 2 mètres 10, ouais. 1 mètre 90, 1 mètre 80, Comme ça. et on descend crescendo. Crescendo, on descend comme ça. Et entre les poutres. Et entre les poutres, il y aura des graminées, Ouais. des miscanthus, des graminées un peu qui passeront comme ça avec le vent, directement. Et à chaque fois, tu auras ton bandeau de LED ici qui va éclairer ton sol. Comme on a montré sur le dessin. Ouais, comme on a montré sur les dessins. Et ça, du coup, là, il y aura quoi? Donc là, il y aura de la bâche. Ouais. Fais gaffe à ta cheville, hein, tu me fais peur là. Là, il y aura de la bâche. Et là, tu auras les graminées qui vont pousser, qui vont cacher tout ça, quoi. D'accord. Tout ça sera caché. Top. Et là, tu auras des poutres à la verticale. Et tout le long, tu auras tes vignes là. Ah oui, il y aura les vignes là. Faudrait que je vous montre tout ça, ça va être Là, il y aura énorme. les vignes ici. On va faire du vin? Voilà. Voilà pour cette partie-là. Et là, on descendra à la hauteur de poutre ici. D'accord. Ah oui, donc, ok, ça va descendre. Et juste là, vont aller les poutres. Là, c'est que de la roche ici. Il est en train d'adoucir la pente. Ça m'échauffe avant d'aller à la salle. Ah. Voilà, les pelles, elles ont dû partir parce qu'en fait, il fait 38-39 degrés, il fait trop chaud. Et là, ça a déjà, ici, fait fondre ici, le goudron, là. Donc, avec le poids de la pelle, combien elle fait déjà, je crois, de tonnes, je sais plus. Enfin, bref, c'est énorme. Entre ça et le merlot, du coup, ça fait des marques. Donc, ils vont revenir, en fait, dans quelques jours quand il fera un petit peu moins chaud. En attendant, il faut creuser les trous ici, donc enlever les grosses pierres. Parce que c'est là qu'il y aura, du coup, les gros poteaux ici de LED. Donc là, je m'échauffe. Oh, elle est pas mal. Élévation frontale. Moi, je peux faire des élévations latérales. Bon, allez. Allez, donc ça sera un training épaule sur la Titax. Il fait super chaud, mais c'est pas grave. Après l'entraînement, ce sera la récompense dans la piscine. En attendant, je mets le petit ventilo ici. C'est sûr, ça serait mieux une clim, mais bon, ça fera l'affaire, c'est pas grave. Je me suis entraîné par tous les temps, même avec moins 2 degrés à l'époque chez mes grands-parents dans le garage. Donc c'est bon, la chaleur ou le froid, ça me fait pas peur pour m'entraîner. Pas d'excuses. Allez, donc le petit big shot ici avant le training et puis mes EAA et c'est parti. Du coup là je suis en train de faire donc la semaine 9 à 12 de mon programme ProShred. Donc là c'est la séance épaule, il y a pas mal de trisets donc dans la semaine 9 à 12 parce qu'on arrive au bout du coup de la sèche, donc c'est un peu plus intense, il y a moins de temps de repos et tout ça. Et donc là le premier triset ici, donc là c'est élévation latérale enchaînée avec élévation frontale et élévation donc buste penché ici, toujours sur le même bras à la poulie basse et ensuite
Pareil pour l'autre bras, 12, 12, 12. Donc ça me fait une bonne pré-fatigue. Et aussi ça me chauffe bien les épaules aussi, l'articulation de l'épaule. Surtout que j'en ai bien besoin, donc c'est parfait. Et ensuite on passera à un autre triset. Développé assis aux haltères, enchaîné avec élévation latérale toujours aux haltères et élévation frontale à la barre droite. Allez, prochaine triset, donc ça sera du développé assis à la machine, donc en méthode 21, c'est-à-dire qu'on va commencer par 7 répétitions partielles en bas, 7 répétitions partielles en haut, 7 répétitions complètes. On va enchaîner de suite avec élévation frontale au disque et enchaîner tout de suite avec oiseau, buste penché, donc un triset, 3 exercices enchaînés sans temps de repos. Parti. Allez, training fini et avant d'aller faire une pousse dans la piscine, ça sera 10 grammes de glutamine ici, hop là, hop, et 5 grammes de créatine, créa pure. Bon, on va peut-être pouvoir enfin reprendre les travaux, je pense, d'ici la semaine prochaine. Là, en fait, on avait dû stopper parce qu'il a fait jusqu'à, je ne sais pas si vous avez vu dans mes stories, 48 degrés. Forcément, là, le goudron ici, l'asphalte fondait sous le poids des machines et ça a d'ailleurs fait quelques petites traces. Voilà, et puis même pour les ouvriers et tout ça, c'est pas cool ces grosses chaleurs. Donc je pense que c'est bon, on va pouvoir reprendre la semaine prochaine. Et donc je vais vous montrer le premier résultat, on va dire, du sable. Ça fait quand même vachement cool, vous allez voir ça. C'est pas fini encore, bien sûr. Donc voilà, ils vont continuer à faire tout ça ici. Donc voilà déjà ce que ça donne. C'est un peu plus propre quand même. Là, ils vont encore, bien sûr, aplanir, rajouter un petit peu de sable, encore un peu. Voilà, mais déjà, ça fait mal aux yeux tellement c'est blanc. Mais là, du coup, j'ai un doute. Là-bas, ils avaient mis du lipia. Mais je me dis, peut-être que j'aurais dû continuer à mettre du sable tout là, ici. Et puis faire une sorte de petite paillote, là. Parce que vous en pensez, faire une ambiance un peu Miami. Mais bon, on verra bien. Voilà les amis, si ça vous dit, je vous partagerai le reste des travaux, surtout le reste du chantier. Le plus gros, ça va être la montée que je vous ai présentée donc tout à l'heure notamment, et puis l'entrée aussi tout en bas du jardin. Donc ça va être vraiment la grosse partie du chantier. Donc si ça vous intéresse, je vous partagerai tout ça en vidéo. Donc dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne justement pour pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Le petit pouce, partagez un max et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye les amis.